Nos confrères donc de Téléfoot ont pu obtenir un extrait de la causerie des Bleus avant ce fameux quart de finale retour de Ligue des Nations contre la Croatie. Les Bleus avaient perdu 2-0 à l'aller. Et donc, dans cet extrait de causerie, Didier Deschamps finit son briefing. Et après, quelqu'un lève la main. C'est Kylian Mbappé, le capitaine. Et il demande à prendre la parole. Il faut qu'on amène tout le monde avec nous. Pour que tout le monde reparte avec nous, on voit qu'il y a beaucoup de trucs. Les gens y parlent. On sait c'est quoi l'objectif de cette équipe, le vrai objectif. C'est d'être champion du monde. Mais il y a des processus pour arriver à ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est une bonne soirée pour avoir un match référence, un truc où on s'accroche. Ok, ce match-là, on est parti le chercher. Et je pense que c'est le bon moment. On est à la maison, beau terrain, comme il a dit, grand stade. Et même, on a la dalle. On a la dalle. Pour moi, on a ce qu'il faut pour mettre 3 buts. Pour moi, on va passer. Et c'est tout ce que je veux dire. Bon, c'est un extrait de la causerie. Comme il a dit l'autre, comme il a dit le sélectionneur. Voilà. Deschamps, là. Le mec qui a parlé avant moi. Ouais, le mec Non. qui a rien dit, en fait, on n'a rien En compris. plus, on fait un faux procès parce qu'il était très respectueux. Il a levé la main. Ah oui. Il a dit, coach, est-ce que je peux dire un mot? C'est pas du tout prémédité. Et c'est Didier ça qui est Deschamps bien. a dit oui avec plaisir. Waouh. Tu peux Non, dire. bravo, Et puis, alors bravo. le oui avec plaisir en regardant la caméra. Hein. Comme ça, c'était sûr que moi, c'était pas prémédité. Alors, donc, dans ce discours, où Mbappé donc mobilise les poils. complètement Les poils. son équipe, hein, puisqu'il en est le capitaine, et ben à l'arrivée, l'équipe de France a gagné et il place donc que l'objectif c'est d'être champion du monde en 2026. Est-ce qu'il a Je comprends raison? pas ce qu'on critique là, j'ai pas compris là. Bah, on va voir si Antoine critique. ouais. Il vient sur le ring des supporters, Antoine, au 32. Salut Tonio. Salut les gars, Ça va Tonio? Salut Antoine. très bien, je suis ravi de passer après la revue nécrologique de l'émission, mais une pensée pour Vincent Machenot, effectivement, qu'on Bah, c'était on important. aimait écouter à l'époque au C'est match vrai. du lundi, il y a une vingtaine d'années sur Avec, RTL. Ouais. avec Eugène Sacomano, C'est effectivement. vrai. On refait le match. C'était assez rigolo quand même quand on y repense après coup, 20 ans Ouais. plus tard. Ouais. C'est vrai. Ouais. Bon, Le Antoine, discours vas-y, qu'est-ce que tu d'Mbappé, penses? Qu'est-ce que Le discours d'Mbappé, est-ce qu'on aurait eu accès à ces vidéos si on n'avait pas éliminé la Croatie? Est-ce que, Oh, pas sûr, non, pas sûr. Ah, pas sûr, non. plus. Donc, je suis un peu dans l'ironie de Jérôme. Alors, je vais pas faire comme l'armée numérique. Je vais pas attaquer Kylian Mbappé. Mais bon, le côté je lève le doigt, le sélectionneur me donne la parole et je regarde bien la caméra. Bon, effectivement, tu mets ça en parallèle avec un petit peu d'exagération qu'il avait pendant le match, à haranguer la foule plusieurs fois. On a l'impression qu'il a un petit peu surjoué son rôle de capitaine après son absence pendant plusieurs mois. Donc, moi, je vais pas m'en plaindre parce que nous, ce qu'on demande à Kylian Mbappé, c'est de porter l'équipe de France. Parce que selon moi, depuis plusieurs années, ça peut pas être Didier Deschamps qui a clairement perdu le fluide. Son plan de jeu, il est inapplicable aujourd'hui. Les joueurs n'ont probablement pas envie de jouer comme ça. Là, contre la Croatie au match retour, on a eu un match qu'on a adoré regarder, ce qui n'était pas le cas avec l'équipe de France depuis plusieurs matchs. Parce que Didier Deschamps, encore une fois, était contraint de changer ses plans. On se pose déjà la question, vous l'avez déjà fait entre vous, contre l'Espagne au mois de juin. Si Rabiot est apte, si Tchouaméni est apte, si Kanté sont aptes, si Marcus Thuram est apte, est-ce qu'on va avoir un 4-2-3-1 avec Olysée derrière Mbappé, Dembélé, Barcola? Je suis pas sûr du tout. Hein. Donc, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est Mbappé. Je suis ravi qu'il retrouve le sourire. Je suis ravi qu'il reprenne du plaisir sur le terrain. Son année dernière au PSG avait été très compliquée. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il porte l'équipe de France avec ou sans Didier Deschamps. De toute façon, maintenant, je me suis mis dans l'idée que c'était jusqu'en 2026. Donc voilà, s'il faut que Kylian Mbappé prenne le relais et harangue l'effectif. Après, est-ce que tout le monde le suit dans le vestiaire? C'est un autre débat. Je pense qu'il y a quand même pas mal de clans. Donc, t'as pas aimé cette séquence, surtout. Non, mais il y a des trucs. C'est pas que j'ai pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé. Pour moi, j'ai pas besoin de savoir ça. C'est Ouais, des banalités exactement. qui sortent. Je suis un peu comme Mais- Eric. Qu'est-ce et qu'on va lui Antoine- reprocher en fait? Il est capitaine. Antoine- C'est normal qu'il donne son avis, qu'il parle dans le vestiaire. Antoine, Mais oui, je peux mais te c'est ça dire le que- problème. Vas-y, Eric, Norma. si tu veux, vas-y. Mais non, moi je veux bien qu'on on est là pendant 2 heures, on parle de tout et on dit des fois un De truc tout et et le de rien, contraire. depuis que Pascal est Mais arrivé. on peut pas dire quand même et Kage. reprocher à Kylian Mbappé de pas être rentré dans le rôle du capitaine et quand il le fait de dire que c'est surjoué Bah et oui, que c'est- s'ils avaient bah, perdu et non, que mais si Eric, oui mais il se c'est- trouve qu'il l'a fait et ils ont gagné et C'est en vrai. plus ils ont été plutôt bons. Ouais, Mais et c'est moi vrai, je comprends Jérôme et pas Antoine, pourquoi vous êtes en je plein com- acharnement. non, mais je comprends pas pourquoi. Mais c'est Je pas de comprends pas l'acharnement. pourquoi. Mais non, mais Mais en fait, j'avoue, je Eric, comprends c'est pas. très simple. Expliquez-moi. Moi, je vais te Expliquez-moi ce qui va pas. C'est- Même quand Non, mais- ça va pas. Non, quoi. mais Expliquez-moi. Eric, moi, je vais. Après, on n'est pas dupe de tu as savoir peut-être- qu'il aurait pas sorti si ça tu- avait perdu. Non, mais mais il se exact- trouve qu'il a fait et que ça a gagné. Et que, Donc, et ma que foi. c'est sorti, voilà. Mais Voilà. en fait, moi, Bah oui. j'ai pas Bah, de ils sont mal. pas cons, hein. Ils vont pas faire de, Non, mais- ils vont pas faire de truc pour Non, mais moi, aller contre l'équipe de France. Hein. je respecte ton avis, Eric, et tu as certainement raison.
Sauf que moi, je suis entièrement d'accord. Je retire pas. Il a été brillant. Je trouve qu'Antoine, franchement, tu as été brillant. C'est tout ce que je pensais, ce que tu as dit. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal. Tu acceptes qu'ils disent que Deschamps, non. avec ou sans, ouais. Non. Kylian, vous savez ce que j'en pense et je le critique parce que pour moi, il manque de sincérité et tout est faux. Tout est faux dans ce qu'il fait. Et là, il est en train de se refaire une image. D'accord ? Parce qu'il n'a pas voulu s'excuser, il n'a pas voulu faire de mea culpa et tout ça. Donc, il est arrivé en forçant le truc. Très bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Une fois que tu as dit ça, tu acceptes. Maintenant, moi, j'ai du mal avec ces documentaires qui sortent, là, les inside, sur des choses qui sont préméditées, Eric. Parce que, franchement, cette scène-là, bien sûr que s'ils perdent, ils la sortent pas. Mais s'ils gagnent, ils avaient anticipé en disant voilà, moi je vais parler, je regarbe bien la caméra. Tu es sûr de ça? Mais ça se voit. Ça se voit. Mais Jérôme, tu as déjà vu ça, toi, en équipe FM? J'ai un peu joué en équipe de France, toi aussi, Pascal aussi. Mais moi, j'ai jamais vu un joueur ou un entraîneur qui disait bon, tu sais quoi? Surtout, tu parles à la fin et tu dis ça comme ça, on va faire des belles images. Non. Si nous on fait croire ça à nos auditeurs. Non, mais moi je fais pas. Les gars, je fais pas croire ça, Eric. Je dis juste que si tu veux faire un discours mobilisateur, pourquoi ça sort ? Parce qu'on a connu dans le vestiaire. Ça sort parce que ça a gagné. Mais non, mais on n'a pas besoin de montrer. Pourquoi il la sortent comme ça ? Pourquoi il se force aujourd'hui alors qu'il l'a jamais fait ? Aujourd'hui, tous les clubs font ça. Comme l'a dit Antoine, tout le monde fait ça maintenant. Pourquoi sur le match, Eric, il a sans cesse haranguer la foule. Il a jamais fait ça. Et justement, il a compris ce que c'était un d'accord. Alors dis-moi, peut-être qu'il t'a écouté, et il a tiré des enseignements en disant en effet, je suis pas rentré dans le rôle du capitaine. Il doit tirer tout le monde vers le haut. Donc ce mec-là, il aura plus jamais grâce à vos yeux. Donc quoi qu'il fasse. Non, mais dites-le de suite. Comme ça, on fait plus de débat. Moi, je fais plus de débat sur lui du coup. C'est pas ça. Parce que moi, je veux bien le critiquer quand il est critiquable, mais donc il faut qu'on le critique quand il n'est pas critiquable. Mais moi, je le critique pas. Je trouve que comme Antoine, ce qu'il a fait, et ça a servi à l'équipe de France, tant mieux, ils ont remonté les résultats, ils ont fait un bon match, ils se sont qualifiés pour la finale à 4. Très bien, bravo, on l'a dit. Capitaine exemplaire. Kylian Mbappé sur le match, bravo. On ne sait pas, mais en tout cas, il a essayé. Bravo, en tout cas. On l'a dit. Leader d'équipe, bravo, on l'a dit. Didier Deschamps, dans son rôle de manager, de sélectionneur. Mais d'après toi, tout est faux. Tu nous dis. Mais non, mais c'est faux parce que quand tu sors. Non, mais excuse-moi, mais moi, j'ai pas la mémoire. Tout à l'heure, tu parlais, il faut avoir de la mémoire. Une longue mémoire, tu l'as dit dans la première heure sur l'Olympique de Marseille. Oui, bien sûr qu'il faut avoir de la mémoire. Donc moi, j'ai une mémoire, allez, on va dire, à 1 an. Et je vois, il y a 1 an, ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain, ce qui s'est passé à la fin sur ses adieux, le manque de sincérité, je suis désolé. Moi, c'est pas être rancunier, c'est que quand tu as ce genre de personnalité face à toi, maintenant, je me méfie. Et je tombe pas les deux pieds dedans comme beaucoup en disant il arrive en équipe de France, il veut pas faire son mea culpa, il a pas voulu venir en sélection. Là, il a été exemplaire, ok. Moyen sur le premier match alors que l'équipe a été mauvaise et très bon sur le et encore très bon il y a eu des joueurs bien meilleurs que lui sur le match de la Croatie mais dans son attitude il a été bien mais excuse-moi qu'il force un peu le truc tu vois des discussions comme ça si tu es véritablement le chef d'orchestre le leader de cette équipe ça ne sort pas et on a été dans le vestiaire pas cette génération là mais Eric et Pascal vous avez eu des capitaines qui par moments parlaient ils ont pas besoin que ça sorte t'en fais pas si tu me demandes ce que je pense sur les images qui sortent des vestiaires, sur les préparations et tout, je vais vite te répondre. Tu es d'accord avec moi voilà. Oui, non, mais sauf que moi, je veux. Et donc, d'après toi, un joueur, quel qu'il soit, et peut-être lui en particulier, parce qu'on sait que c'est un garçon intelligent, il peut pas. Au bout d'1 an, se rendre compte qu'il a fait de la merde là sur l'année. On arrive au bout du chrono, là, je voudrais entendre Pascal. Et qu'il tire les enseignements et qu'il se dit être capitaine, c'est pas ce que j'ai fait. Et donc j'ai zéro droit de. Non, mais tu as raison. Peut-être que je suis trop dur. Non, mais tout simplement pour faire passer le message à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est simple. Il est mieux, beaucoup mieux à Madrid. Il marque, il a pris ses marques, il a rejoint ses potes en équipe de France. Il a beaucoup de respect pour son staff. Et bien voilà, tout simplement, quand il harangue le public, c'est pour essayer de passer un message parce que le gars est heureux. Parce que le gars... les matchs d'avant, c'était ses potes aussi quand il ne voulait pas venir et qu'il n'était pas heureux. C'était ses potes en équipe de France ou pas ?
Mais oublie-les, pense à la qualif, c'est tout. Non, mais moi, tu dis, il a retrouvé ses potes, mais au mois de septembre, à l'Euro, au mois de septembre, au mois d'octobre, quand il ne voulait pas venir, c'était ses potes ou pas? Mais peut-être, oui. Est-ce qu'ils se sont parlé? Est-ce qu'ils se sont pourquoi il faisait la gueule? Pourquoi il ne voulait pas venir? Écoute-moi, Jérôme, tu le sais, quand tu te retrouves Et toi, tu acceptes qu'il parle comme ça de Didier Deschamps? Ton grand ami Didier? Non, mais franchement. C'est mon ami, et pourquoi il appuie là-dessus? Mais parce que tu as vu comment il dit ce qu'il dit? Il dit oui, vous avez vu, hein, comme il a dit l'autre, en fait. Voilà. Non, pourquoi tu penses que. Pourquoi Attends, est-ce que tu penses que. Pourquoi Non, mais là, Jérôme, arrête. Merci Antoine, on arrête que là, il s'est égaré. C'est rire et chanson. C'est rire et chanson.